Pourquoi il faut à tout prix arrêter la clope quand vous êtes anxieux? Je sais, c'est chiant à entendre. Vous le répétez et tout le monde doit vous le dire. Moi-même, j'ai fumé pendant des années, ça me détendait. Mais est-ce que ça me détendait vraiment? En fait, la clope, quand tu la fumes, eh ben, elle libère de la dopamine dans ton cerveau. Du coup, tu as l'impression d'être bien, d'avoir un relâchement. Et c'est pour ça qu'on devient addict à ça. On devient addict à ce petit shot de dopamine qui se libère au tout début quand tu fumes ta clope. C'est hyper agréable. Et quand tu es à cran, tu as l'impression d'en avoir besoin. Mais le cercle vicieux, c'est qu'en fait, c'est la clope qui te met à cran. Enfin, c'est le sevrage, le manque de nicotine. Et du coup, tu vas prendre ta dose de nicotine, libérer ta dopamine, et en plus d'arrêter ce sevrage, cette sensation de manque, eh bien, tu vas avoir une libération de dopamine, de récompense. C'est ça qui te rend totalement addict. Parce que tu deviens de plus en plus nerveux quand tu n'as pas ta clope, et de plus en plus détendu quand tu l'as, mais en même temps, tu deviens totalement addict à cette petite libération de dopamine. Le problème, c'est que si c'était que ça, encore, ça irait. Mais le vrai problème, c'est que la nicotine, ça dérègle ton système nerveux. En plus de libérer des médiateurs chimiques hyper facilement de la dopamine, en fait, ça stimule ton système nerveux sympathique. Le problème, c'est que quand tu es anxieux généralisé, tes petites amygdales cérébrales qui détectent les dangers, eh bien, elles sont hyper réceptives et elles vont envoyer très vite des signaux de danger à ton système sympathique, qui est responsable de donner une réponse physiologique, c'est-à-dire sueur, accélération du rythme cardiaque, vasoconscription. Tout ça, quand tu fumes, ça se produit. Et donc ton système nerveux, qui est déjà déréglé et en hypervigilance, eh bien en fait, tu vas l'activer, le suractiver à chaque fois que tu fumes une cigarette. Alors au début, c'est minime, mais plus tu le fais, plus tes neurotransmetteurs vont être totalement déréglés à cause de la cigarette. Et quand je parle de neurotransmetteurs, je ne passe pas juste de la dopamine, du cortisol et du fait que tu peux déclencher des crises d'angoisse quand tu fumes 2 clopes à la suite. Parce que après cette petite libération de dopamine, tu vas être super stressé. Ton cœur va accélérer, tu vas suer, tu vas te sentir mal. Mais si c'était que ça encore. Parce que le problème, c'est que ça dérègle aussi tes niveaux de sérotonine. Et qui dit dérèglement de la sérotonine, dit dérèglement de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Donc tu vas être de moins bonne humeur, très nerveux quand tu fumes pas, et puis fatigué, et même quand tu fumes, parce que si tu dors mal, automatiquement, eh bien tu vas être de moins bonne humeur et plus nerveux. Et voilà, c'est un cercle vicieux la cigarette. Cercle vicieux où tu vas de plus en plus fumer parce que tu vas être en recherche de ce sentiment de soulagement rapide qui sera de plus en plus court, de plus en plus bref, et puis surtout qui sera suivi de plus en plus de mal-être, dérèglement du sommeil, fatigue, crise d'angoisse, en plus d'avoir mauvaise haleine, de faire fuir ta meuf, d'être ultra irritable quand t'as pas ta dose. Bref, si t'es anxieux généralisé, fais-toi un cadeau. Fais-toi le cadeau d'arrêter la cigarette. Je sais que ça va être difficile. Moi-même, ça a été difficile. Mais une fois que j'ai compris ça, ce cercle vicieux et le fait que, en fait, il faut que tu régules les neurotransmetteurs de ton cerveau à un moment et que la cigarette te dérègle constamment, eh bien, tu vas te faire un cadeau. Un cadeau qui va être dur, mais tu souffres déjà de toute façon. Tu es en souffrance quand tu fumes pas, tu es nerveux, tu gâches tes relations. Tu es en souffrance quand tu fumes parce que tu fais des crises d'angoisse, tu te sens pas bien. Et puis, si c'est pas encore le cas, ça viendra. Donc, fais-toi ce cadeau, arrête la cigarette. Il y a des drogues beaucoup plus saines, comme le sport, des drogues qui t'aident à réguler ton système nerveux et qui libèrent des neurotransmetteurs eux aussi, mais beaucoup plus sainement et naturellement. Tu vas voir, au bout de 2 3 semaines, oui, pendant 2 3 semaines, tu vas être très irritable, mais au bout de 2 3 semaines, tu vas mieux dormir, tu vas progressivement reprendre du souffle, tu vas te sentir mieux, être moins fatigué en journée. Et ça, tu seras hyper content de l'avoir fait. Je te souhaite le meilleur. N'hésite pas à t'abonner si tu veux un tips par jour pour prendre soin de ta santé mentale et pour me soutenir. Parce que, encore une fois, je fais ça absolument bénévolement. En tout cas, tous ces contenus.